Je suis trop contente. Moi aussi. Bon, Manati chérie, merci de m'accorder ce temps. Ce matin, on a tenté plusieurs fois de lancer un enregistrement sur Zoom, sur Instagram. Ça n'a pas voulu, mais on est deux entrepreneurs. On sait que parfois, c'est un peu compliqué, mais ce qui fait la réussite, ce qui fait notre réussite, c'est la persévérance. Mm. J'avais envie qu'on fasse ce retour d'expérience par rapport au fait que toi, tu es investi sur toi. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de s'expanser, mais pas que dans l'entrepreneuriat, aussi des femmes. Moi, c'est vraiment les femmes que j'ai envie d'aider à évoluer. Et parfois, on va se sentir bloqué, on ne sait pas vraiment quoi. Donc, bloqué ou peut-être limité, ou on va se sentir stagné. Et donc, on va avoir ce réflexe d'investir sur tout ce qui va être extérieur à soi et pas forcément sur soi. Et moi, je suis très contente que toi, tu aies fait ce choix d'investir sur toi. Et j'aimerais en fait que tu puisses nous partager tout au long de cet échange, eh bien toi, tes ressentis avec authenticité, les prises de conscience que tu as pu avoir, mais avant tout, d'abord te présenter. Et ma première question, pour que ce soit clair, eh bien, c'est que tu puisses nous dire, quand tu te seras présenté, avant qu'on travaille ensemble, eh bien, comment tu te percevais et est-ce que tu as ressenti que cette perception de toi-même avait un impact sur ta manière de te présenter, de te rendre visible, de poser des actions, de parler de toi aussi, de parler de tes réussites, de tes services. Est-ce que tu peux nous partager ça après qu'on sache qui tu es? Mais avec plaisir, avec plaisir. Alors moi, je suis Nadia Ndoye, je suis la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sac que j'ai créée en autodidacte il y a 12 ans. Donc c'est vraiment mon entreprise numéro un. C'est une marque que j'ai créée en partant de zéro. Ça, c'est ma première activité. Et l'autre activité que j'ai, c'est d'accompagner des entrepreneuses justement dans leur business pour élever leurs standards, assumer leur money goal. Et le but, c'est vraiment d'avoir un business qui est au service de sa vie. Et ça, c'est une activité que je développe depuis maintenant 3-4 ans, à côté de ma première entreprise, qui est plutôt maintenant une activité, je dirais, e-commerce. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je connais. La vente, le commerce, c'est quelque chose que je pratique depuis des années. Mais si tu veux vendre un produit, et vendre un service, c'est pas exactement la même chose. Et puis vendre un produit, par exemple, à des revendeurs, ce qui a été mon cas pendant très longtemps, c'est pas la même chose non plus que de vendre un produit sur Instagram en faisant des stories, en faisant des réels, etc. Et donc, si tu veux, moi, par rapport à ma perception, j'ai déjà fait un premier travail parce que à un moment donné, j'ai été confrontée à la vente sur Instagram. J'avais des produits magnifiques, enfin j'ai toujours des produits magnifiques, des sacs, et ils se vendaient très très bien en boutique. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ils se vendent en boutique, je dois pouvoir faire la même chose sur mon site de vente en ligne. Et j'ai été confrontée à ce blocage de me dire, ah mais il faut que je me montre sur Instagram. Donc moi déjà, j'ai dû faire ce premier travail d'accepter de me montrer. J'avais énormément de freins à ça. Mais c'est vrai que j'ai apprivoisé ça. Le fait de me montrer, le fait de prendre la parole, le fait aussi de véhiculer un message parce que ma marque, elle est autour du Made in Africa, il y a des valeurs très fortes. Et donc, il faut assumer tout ça. Il faut assumer, incarner le message. Et si tu veux, par rapport à cette marque que j'ai créée, le produit, c'est pas qu'il se vend tout seul, mais si tu veux, tu mets le bon message, tu montes ton produit, ça se vend. Et j'ai appris à décoder Instagram et je l'ai fait avec authenticité, ma personnalité, qui j'étais. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la vente de services, là, ça a été différent. Parce que là, c'était moi le produit. J'adore, j'adore. C'était moi le produit. Ouais. Avec mes sacs, si tu veux, bah, en fait, oui, moi, j'enrobe, je raconte l'histoire, j'embarque les gens dans mon aventure, je leur explique pourquoi je fais ci, je fais ça. Les personnes peuvent s'identifier à moi, mais au final, elles achètent un produit qui leur plaît, tu vois, qui est de qualité, qui a un certain style et tout. Donc, c'était pas moi le produit. Et pour autant, il a fallu quand même que je fasse ce pas de commencer à show up sur Instagram. Et j'ai vraiment vu la différence entre quand tu te montres, quand tu ne te montres pas. Clairement, aujourd'hui, ça fait 2-3 ans, on me voit très régulièrement sur ma marque. Enfin, je suis identifiée à la marque.
Et je l'assume, mais c'est quelque chose aussi auquel j'ai pris plaisir, si tu veux. Ouais, Donc ouais, ça, ouais. c'est vraiment aussi quelque chose où j'ai compris qu'on pouvait faire du marketing authentique, on pouvait être soi et on pouvait attirer des personnes et vendre. Donc ça, c'est vraiment un déclic, j'ai envie de dire, business que j'ai compris. Par contre, vendre un produit qui est finalement une extension de moi dans le sens où c'est ma vision, mes valeurs, c'est un peu de moi, quoi. Et me vendre moi en tant que coach, mentor, business, expliquer ce que je peux apporter à d'autres femmes, enfin voilà, comment on peut travailler leur stratégie, comment on peut avoir des résultats ensemble. Enfin, tout ça, c'est très différent parce que là maintenant, il faut que moi je me positionne comme le produit et il faut que mon image reflète ce que je partage. Et si tu veux, c'est une activité que j'ai depuis 3-4 ans, je te dis, donc j'ai même une chaîne YouTube où j'ai pris la parole. Donc, si tu veux, moi, le fait de poser des actions, je le fais, mais il y a un moment donné, j'ai senti un peu ce décalage entre Nati, la bonne copine qui donne plein de tips pour aider à développer ton business, et cette mentor, tu vois, assumée, qui a de la valeur, qui partage des choses de valeur et donc qui facture en conséquence. Il y a vraiment ce côté-là où il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ma posture, ce que je renvoie, c'est pas, ça reflète pas la valeur de tout ce que j'ai à partager, de l'impact que je crée chez mes clientes, chez mes clients. Et là, je me suis dit, si je veux assumer maintenant vraiment d'être cette mentor d'exception, parce qu'il y a très peu de mentors qui ont 12 ans d'expérience concrètement Mm. en business, il faut Mm. que j'ai cette confiance en moi et il faut que ça se voit en fait, tu vois. Et moi, je voyais bien qu'il y avait un décalage entre la Nati, fun, sympa, euh, qui est là et peut-être comment les personnes me percevaient. Alors ça, c'est peut-être une histoire que je me racontais, hein, tu vois. Mm. Mais moi, Mm. du coup, j'avais l'impression d'être en décalage et du coup, je me disais, mais je n'arrivais pas. Euh, En fait, je savais qui je voulais être, je savais je sais qui je suis, mais j'avais l'impression de ne pas y être, quoi. J'avais l'impression de ne pas y être. Et j'avais l'impression que ça se voyait. Alors que c'est pas vrai, D'accord. parce que tu Mm. vois, à l'intérieur, moi je sais, j'ai eu des résultats incroyables avec des clients, etc. Mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait ce décalage et j'avais l'impression que ça se voyait et surtout, bah, ça me permettait pas en fait de m'affirmer, de Mm. show up avec assurance, de parler de mes offres, de Ouais. vendre, alors que, Ouais. et c'est là où c'est hyper paradoxal, alors que je le fais Ouais. tous les jours Bah ouais. sur mon site, Mm. sur mon compte Ouais. où je vends mes sacs, où je raconte ça. Mm. Donc, je sais très bien comment on fait. Juste Mm. là, c'était moi le produit. C'est toi, en fait. C'est toi. Voilà. Mm. Et tu vois, pour reprendre quelque chose qu'on entend souvent, l'habit fait pas le moine, Mm. etc. Mm. L'habit fait pas le moine, c'est vrai, mais un truc que j'ai appris en marketing et notamment avec mon produit, le packaging, c'est super important. Et le Mm. packaging, bah, quand c'est toi le produit, Ouais. bah, c'est ta personnalité, ce que tu dégages, c'est ton style, c'est ton vocabulaire, c'est tes Mm. vêtements. Enfin voilà, Ouais. c'est C'est le tout, ouais. packaging. Ouais. Et des fois, on peut penser, et ça c'est ce que je dis aussi à des clients que j'ai accompagnés sur la partie produit et tout, on peut penser que le packaging c'est forcément des trucs hyper coûteux, qu'il faut aller dans des choses, se prendre la tête et tout. Non, des fois c'est juste des petits détails, c'est des petits ajustements, Mm. et c'est pas Ouais. forcément du matériel, tu vois. Des fois, c'est Mm. juste de la valeur que tu vas venir ajouter pour ton client final. Ouais. Et donc, voilà, moi, quand je suis venue à toi, c'est vrai que j'étais à ce moment, en plus, je venais d'être maman, enfin, ça faisait 2 ans, donc j'étais passée aussi par cette phase de postpartum, plus mes business à faire tourner. Il y a un moment donné, tu t'oublies. Et je Mm. sentais bien que, en fait, j'étais un peu déconnectée de qui j'étais. Et j'avais besoin, en fait, j'avais besoin de me reconnecter et Mm. j'avais besoin de m'affirmer. Tu vois, j'avais besoin de me dire, Mm. non, mais en fait, là, maintenant, je prends soin de moi. C'était aussi une façon de Mm. prendre soin de moi.
Tu as dit quelque mm, chose de très intéressant. Tu as dit que j'ai investi sur moi et non pas sur mon entreprise. Moi, j'ai investi dans ma première boîte, mais des milliers et des dizaines de milliers mm, d'euros, mm, que ce soit en outils, en développement produit, en voyage, enfin plein de choses. J'ai aussi investi sur moi sur des aspects compétences. mm, D'accord? Donc, mm, investir dans ma boîte, je l'ai toujours fait, mais investir moi, Nati, mm, c'est vrai que j'ai fait aussi ce bilan-là, de me rendre compte tout ce que j'avais investi dans ma boîte et pas sur moi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est mm, pas possible, c'est moi qui fais tourner mm. ma boîte, quoi. Donc, tu vois, aujourd'hui, ma skincare, Ouais, mes compléments alimentaires, mes cours de yoga, tout, en fait, pour moi, c'est de l'investissement bien sur sûr, moi, en fait. Au même bien titre sûr. que comment je peux mettre des dizaines de milliers d'euros d'investissement dans mon entreprise Mm, et moi, je vais compter quand je dois faire une skincare, m'acheter une crème ou tu vois, il y a mm, ce shift-là en fait que à un ouais, moment donné j'ai réalisé parce que j'ai eu besoin de me recentrer, de me reconnecter et c'est à ce moment-là en fait que bah ton offre, tes services, ce que ouais, tu proposais m'est apparu en fait comme mm, je pense une façon de m'honorer, tu vois, ouais, ouais. et de me dire en fait non, I deserve it. Yes, you Tu vois, deserve it. c'est. Yes. Voilà, et je me suis dit non, non, et ça a été une expérience incroyable et qui continue Mm, encore de porter ses fruits, quoi. ouais. Mm. Et tu saurais nous dire, bah, du coup là tu l'as un petit peu dit, mais finalement, et je rebondis sur ce que tu disais en fait, c'est que finalement c'est quand c'est toi le produit, euh, pour le vendre, eh ben, il faut reconnaître sa valeur. Quand Mm. c'est quelque chose d'extérieur à nous, on arrive à voir la valeur. Parce que Mm. c'est toi qui l'as créé, il y a toute une histoire, donc forcément tu lui trouves de la valeur. Par contre, quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément, et qui pourtant est essentiel, c'est à reconnaître notre valeur. Mm. Et s'autoriser à s'honorer, donc ça veut dire, ça passe par quoi? Ça passe par effectivement investir sur soi, acheter des vêtements de qualité, avoir un discours au quotidien qui vient en fait nous soutenir. Euh, et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé et qui pourtant, en tout cas pour moi, a fait toute la différence. Est-ce que toi, tu ressens une différence de valeur que tu te perçois différente entre aujourd'hui et puis il y a quelques semaines, mois? Moi, ouais, ouais. Mais complètement. Mais complètement. C'est-à-dire que, en fait, ce travail qu'on a fait ensemble, c'était aussi une façon de m'autoriser Ouais. juste à être cette femme de valeur. Parce que, comme tu dis, on n'est pas Frisson là. éduqué Frisson. là-dedans. Comment? Frisson. Oui. Cette phrase-là, ça m'a fait frissonner. Ouais. Oui, c'est une autorisation en fait, parce que tu vois, comme tu dis, on nous apprend pas. On nous apprend pas. Je pense que voilà, dans la société, il y a beaucoup de travail sur la self-esteem, etc. En plus, ça dépend de ton parcours, qui tu es. Mais moi, j'ai toujours été finalement élevée dans une forme de modestie, tu vois. Il faut rester à sa place, il faut pas trop briller, il faut pas trop faire de bruit. Et des bonnes notes, mais discute pas trop pendant les cours. Enfin bref, bon, voilà, il y a un peu ce côté, tu vois, il faut rester sage à sa place. Et c'est vrai que, en fait, c'est toi le produit. Quand tu as quelque chose à proposer, à offrir au monde. Parce que moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, ce que j'ai à proposer, ce que j'ai à offrir, je sais que ça peut impacter. Je le vois que ça impacte des entrepreneuses, leur mindset, leur façon de gérer leur business et dans leurs résultats. Bah, en fait, si tu veux offrir ça au monde, il faut prendre ta place. Et c'est là que c'est l'exercice, il est difficile de se dire, ah, il faut sortir maintenant. En fait, il faut se donner cette autorisation parce qu'il n'y a personne d'autre qui va te la Personne. donner. Ouais, il n'y a personne d'autre. Donc, c'est à Mm. toi de prendre ta place. Et clairement, je vois la différence. En fait, ce travail qu'on a fait ensemble sur le style, sur se reconnecter, se retrouver, ça a fait émerger des choses qui étaient déjà existantes chez moi. Bien sûr. Et surtout, euh, ça a été le début de cette autorisation. Moi, je suis cette femme qui.
tu vois. Hmm. Et du coup, ça a ouvert la porte à d'autres investissements, comme ce Hmm. shooting que j'ai fait, photo, qui, je pense, il y a un an, je l'aurais dit, mais jamais de la vie, pourquoi faire, c'est pas utile, nanana. Mais en fait, ça a été, en fait, ça a été un peu la pierre blanche, tu vois, qui a Hmm. commencé à écrire un nouveau chapitre. Et dans ce Hmm. chapitre, moi, Nati, je m'autorise à prendre ma place, à être et à m'honorer, en fait. Hmm. Et ça passe par, effectivement, aujourd'hui, choisir des vêtements qui me vont, pas juste parce Hmm. que je fais une bonne affaire, pas juste parce Hmm. que c'est joli, c'est stylé et tout, mais parce que ça me va, parce que j'étais rentrée dans des schémas comme ça aussi, où en fait, bah, c'est pas, il n'y a pas besoin. Et en fait, c'est ça aussi. Il y a aussi ce côté, je pense, la grande différence entre la Nati d'aujourd'hui et la Nati d'il y a quelques mois, mais ça rejoint aussi un travail hein, que j'ai enclenché il y a quelques temps, mais c'est de développement personnel, parce que je pense que tout ça, c'est lié, tu vois. Bien C'est sûr. qu'aujourd'hui, moi, j'ai été formatée, conditionnée, élevée dans cette notion de besoin et en fait, de ne pas avoir de désir. Et aujourd'hui, en fait, si j'assume d'avoir des désirs et de me dire, mais en Hmm. fait, je peux aussi m'acheter un vêtement ou aller dans un restaurant ou faire telle activité simplement parce que je le désire en fait et que ça me fait du bien et pas juste parce que j'en ai besoin parce que si on part du principe que est-ce que tu en as besoin ou pas, il y a plein de choses dont on n'a pas besoin Bien sûr, bien et sûr. en fait quand tu commences à être dans cette notion de désir et c'est aussi ça que je partage tu vois avec mes clientes sur la notion de money goal, etc. En fait, c'est, à un moment donné, t'es plus dans le besoin, tu es dans le désir. Et du coup, Hmm. bah, tu t'écoutes, tu te découvres aussi, tu vois. Et je pense que tu transformes, en fait. Parce que tu Hmm. deviens cette femme qui ose, qui fait des choix, qui refuse aussi certaines choses, peut-être, Hmm. parce que ça lui convient plus. Et clairement, je pense que la personne, enfin la Nati que je suis aujourd'hui, c'est une femme qui prend sa place et qui est de plus en plus capable de prendre cette place. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu ressens qu'on te perçoit différemment? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont changé dans la manière dont on va s'exprimer envers toi, dans ta vie perso, pro? Est-ce que tu vois des changements concrets qui pourraient Hum. parler aux gens qui vont nous Ouais. écouter? Le premier changement, je pense clairement, il vient de moi, dans ma perception et comment je Ouais, me parle à moi-même. magnifique. Tu vois, déjà, moi le matin aujourd'hui, quand je m'habille, juste ces 5 minutes, je me dis waouh, Ouais, ça ouais, va être une bête de journée aujourd'hui, mais je suis trop belle, je suis trop ouais, fraîche et ouais. juste, mais quand on me voit, juste c'est normal que les gens ils aient envie déjà de rentrer dans ma vibe, quoi, tu vois. Je te jure, bien Il y a sûr. vraiment ce côté-là. Et je pense que ça a amplifié. Je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà en Oui, moi. t'es déjà solaire, t'as Ouais, déjà une belle vibe. C'est juste que du coup, ça renforce. ça a amplifié ça, je le sens que ça a Ouais, amplifié. Et je pense aussi vraiment que en termes de perception, parce que là on va parler sous en fait, hein, clairement, ouais, aujourd'hui, je pense que afficher des offres à 5 chiffres, ça me fait pas peur. ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'assume en fait que bah oui, en Ouais, fait, alors qu'il y a peut-être quelques mois, j'aurais été en mode ouais, mais même si la valeur est la même, mais en fait, je bien me sûr. serais dit alors qu'aujourd'hui, en fait, je l'affiche, je communique dessus et je tremble pas et surtout, je pars du principe, enfin, les personnes, si tu veux, euh, en fait, en vrai, je me préoccupe pas de ce qu'elles pensent. Peut-être Ouais, qu'avant, je me préoccupais de ce qu'elles pensent et de ouais, ce qu'elles ok. pouvaient percevoir de moi. Mais Ok. aujourd'hui, en fait, je pars du principe que les personnes qui vont matcher avec ma vibe Ouais. et qui sont en recherche de ce que je peux offrir, si Mm, tu veux, pour elles, ces personnes-là, il n'y aura pas de sujet quand je vais mm, annoncer mes chiffres parce que c'est cohérent. Parce que ouais. le chiffre que j'annonce, la vibration que moi j'ai mis parce que j'ai choisi ce chiffre, que ça correspond, moi je suis Mm. alignée. Donc en fait, en Et ça se face, ressent. ça peut pas bugger quoi. En Ouais. fait, c'est vraiment J'adore. ma vision. Et par contre, tu vois, je le vois aussi
dans ma façon de communiquer sur mon compte, donc plutôt coaching, je vois que ça, c'est pas que ça attire, mais je me montre, je vois, et oui, je pense qu'il y a ce côté un peu magnétique, tu vois, qui ressort parce que bah, j'affirme mon style, parce que même si là, voilà, j'ai cette blouse que j'adore, Magnifique, on adore, voilà. on adore. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ça m'empêche pas du tout aussi de show up à des moments où juste je suis plus détente, mais j'ai cette forme de confiance en moi qui fait que en fait, je peux être juste là comme ça Ouais, dans mon élément. Et ça va parler aux personnes, tu vois. Les personnes, elles vont. Voilà. Je pense que ça crée une cohérence d'ensemble. En tout cas, mm, c'est ce que je perçois. Et aujourd'hui, je pense que le vrai sujet, il est que bah, pour vendre des offres à 5 chiffres, il faut avoir, bien sûr, il faut avoir l'expertise qui va avec. ouais, on est D'accord. d'accord, on est Ça, pour moi, d'accord, c'est pas un sujet, on est mais d'accord. je pense que pour pouvoir le faire, en fait, il faut le faire sans trembler. Et pour pas trembler, il faut être nous alignés en fait. Si t'es pas Aligné, ouais, aligné, ça se ressent ouais, et du coup voilà. ouais. Je veux préciser un peu le côté aligné parce que c'est vrai que c'est un terme que j'ai mis vachement de temps à comprendre. En fait, c'est je pose sur la table un objectif, mais à l'intérieur, j'y crois pas. Mm, Et je me rends compte que j'y crois en posant plein d'actions. Mais à l'intérieur, tant que j'y crois pas, tant que mon identité, c'est-à-dire mon discours, ma valeur, ne sont pas alignés à ça, c'est-à-dire que c'est pas dans un mindset où c'est possible, ça fonctionnera pas, mm, vraiment. Et donc, quand on parle d'alignement, c'est qu'en gros, j'ai posé mon objectif sur la table et à l'intérieur, j'ai la certitude que c'est pour moi, que c'est possible, même si je vois pas de résultat. Et j'aime bien l'expliquer comme ça parce que c'est vrai que ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre cet alignement-là. Je pense que l'alignement, finalement, c'est quelque chose qu'on ressent, on se sent. mm, C'est une sensation, en fait. On se sent bien, on se sent légère, on se sent solaire, on se sent à notre place. Mais aussi, pour ceux qui vont être un peu plus rationnels, c'est vraiment se dire, est-ce que l'objectif que j'ai posé sur la table, est-ce que je pense que je peux le réaliser aujourd'hui? Est-ce que je pense que je peux faire une vente aujourd'hui, maintenant, tout de suite? Et cette question-là, ça va permettre aux gens qui vont écouter de savoir si à l'intérieur c'est solide. Et mm, si aujourd'hui on n'a pas forcément les résultats qu'on veut, eh ben peut-être qu'effectivement il y a ce manque d'alignement ou ce manque de certitude. Et ce manque de certitude, il va souvent venir parce qu'à l'intérieur on n'y croit pas. Et pourquoi on n'y croit pas? Parce on s'attribue pas une valeur suffisante pour y croire. Et mm, donc c'est ça le travail que je propose. C'est vraiment en fait quand tu parles de reconnexion, c'est je reconnecte vraiment à ma valeur. Et en plus, je la vois. Je me vois quand je fais un live, je me vois. Je fais une story, je me vois. Et à chaque fois que je vois, ça me renvoie un message. Parce qu'on parle de neuroplasticité. Le cerveau, il voit qu'il y a eu un changement. Donc, ça lui renvoie un autre message. mm, C'est comme quand on va porter une couleur vive, et on se lève le matin et qu'on se sent fatigué. Et ben cette couleur, elle a un impact sur notre cerveau. Ça veut lui dire, non, non, aujourd'hui, on est ensemble. On va pouvoir y aller, en fait. Et donc, ça, le cerveau, il croit ce qu'il voit aussi. Et mm. donc, s'il voit quelque chose de différent, de plus beau, de plus affirmé, de plus coloré, de plus en place, eh ben, ça s'aligne avec l'objectif qu'on a posé. Donc, voilà, pour ce terme d'alignement, je voulais partager mon ressenti et mon expérience encore une fois, parce que c'est ça qu'on ressent. J'ai quelqu'un Mm. hier qui m'a écrit en me disant, là là, ton contenu me parle beaucoup trop. Et je lui dis, en fait, c'est parce que je partage mon expérience. Elle m'a dit, bah, je comprends mieux. Et en fait, c'est ça, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que quand je reconnais ma valeur, eh ben, j'arrive à me dire que je vais être en capacité de partager des choses que j'ai pu vivre et que ces choses-là ont de la valeur et que ça peut aider et que ça vaut un prix et que c'est pas trop cher. Et tu vois, c'est incroyable parce que moi, pendant très longtemps, j'ai quand même eu un rapport aux vêtements qui est pas. J'accordais pas de valeur aux vêtements.
j'ai toujours aimé les belles pièces, enfin, j'aime le côté un Ouais, peu mode et tout, mais ouais. je suis pas une fashionista, je travaille dans Mm. la mode, je connais même pas les dates de Fashion Week, tu vois, pour te dire, je Ouais, regarde ouais, pas sur les podiums. J'ai un peu ce détachement. Après, j'aime les belles choses, les belles couleurs, j'aime les coupes, j'aime le côté original. C'est ça qui va me parler sur un vêtement. Pendant très longtemps, euh, pendant même des années, en fait, mettre un certain prix sur des vêtements, c'était pourquoi faire, en fait. mm. Et tu vois, en travaillant avec toi, parce que oui, il y a l'aspect image, mais je Ouais. pense que, enfin, on a aussi, surtout aussi, des croyances C'est qui ouais. remontent, des choses. On Mm. voit en fait que pourquoi qu'est-ce qui coince. Et en fait, si tu veux, déjà ce premier geste de s'offrir des vêtements neufs Mm. d'un certain prix. Mm. Bah en fait, c'est s'attribuer de la valeur. Je sais pas, tu vois, si tu vois ce que je veux Exactement. dire. C'est-à-dire Exactement. que il y a, parce que tu parlais de rompre des schémas, Ouais. de rompre des habitudes, des Mm. croyances en fait. Mm. Mm. Et moi, j'adore la deuxième main, tu vois, c'est un truc, voilà. Et en fait, j'y suis venue d'abord parce que quand j'étais étudiante, et puis c'est un truc que j'y suis restée parce que, enfin, voilà, pourquoi je vais acheter des choses Mm. chères, neuves et tout. Et en Mm. plus, c'est en plus l'argument éthique pollution. Donc, voilà, Ouais. alors qu'il y a plein de vêtements ici. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas que la deuxième main, c'est pas bien et tout, c'est pas du tout déjà, c'est pas du tout le discours que tu as, mais c'est, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, moi, j'utilisais la deuxième main. En fait, la façon dont je l'utilisais, ça ne m'honorait pas, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais. Le problème, c'est pas d'aller acheter en deuxième main. Le Ouais. problème, c'est comment tu achètes et finalement, qu'est-ce que ça t'évite de regarder. Et moi, bah, en fait, ça m'évitait de mettre de l'argent sur moi, clairement, tu vois, Mm. de dépenser des sous pour moi, alors que Mm. je vais dépenser des sous pour mon fils, pour, Ouais. enfin, Ouais. tu vois, pour Ouais. d'autres choses, mais, ou Ouais. pour ma boîte, je vais investir dans ma boîte, mais finalement, moi, bon, bah, c'est pas très utile. Et Ouais. ça va aussi, bah, tu vois, le vêtement, il n'est pas exactement coupé pour toi, mais c'est pas grave en fait. Le Ouais. vêtement, lui, le vêtement, il est canon, le vêtement, la coupe, machin, donc le vêtement prend même le pas sur moi. Moi, c'est pas grave en fait, Mm. Mm. tu vois. Mm. Et c'est vrai que ce geste de juste aller choisir un vêtement, se mettre en. De faire en sorte que le vêtement te sublime. Ouais. C'est pas à moi de sublimer le vêtement en fait. Parce que c'est Mm. un peu ce qui se Bien passait avant. sûr. J'avais des Bien super sûr. belles pièces, mais oui, il Mm. y avait toujours un truc qui pouvait ne pas aller, tu vois, la taille, le machin, la Ouais. blouse et tout. Bon, Ouais. à la limite, c'est des choses que. Mais en fait, je comprenais que le mécanisme, c'était bah oui, mais en fait, du coup, tu t'oublies, quoi. Et Bien donc, sûr. tu ne te mets pas toi. C'est toi d'abord, en fait. Ouais. Bah, le C'est ça. vêtement, il peut être très beau, mais s'il Mm. ne te va pas, en fait. Et c'est vrai que ce travail, ces sessions qu'on a fait ensemble, ces discussions, ça a aussi fait émerger le fait que, bah, en fait, je m'accordais pas cette valeur. Et Mm. aller en magasin, prendre du temps, parce que c'était aussi Mm. pareil, Bah prendre oui. du temps à regarder, à essayer et à Ouais. dire est-ce que. Là, tu te dis, oui, en fait, tu t'accordes de la valeur. Donc, Ouais. il y a ce côté où, tu vois, quand tu disais tu cassais des schémas, bah, quand tu achètes ce vêtement, tu casses. Moi, j'ai cassé des schémas, en fait, en me disant, ah, Mm. je mets ce prix pour moi, mais oui, mais je le vaux, en fait. Mm. En fait, c'est même pas je mérite, c'est juste Ouais, je le veux en je fait. C'est vaux, en ouais, fait. je veux. Ouais. Je C'est vaux. mon dû pas, bien sûr. Tu vois, et pourquoi pas? Donc là, l'idée, c'est pas de se dire, je sais que, et en plus, c'est pas du tout ton discours, hein, de aller chercher, faire du shopping. Et c'est Mm. juste d'acheter des belles pièces, acheter des belles pièces qui te vont, qui Mm. résonnent avec toi, qui vont te porter, qui te subliment. Bah C'est oui, mais ça. parce que tu le vaux, en fait. Ouais. Et ça t'ancre. Et ça ancre exactement. Donc c'est vrai que Ouais. quand je parlais de reconnexion et d'alignement, pour moi, c'est vraiment aussi cet acte d'achat que j'avais Mm. perdu depuis Ouais. longtemps, même Mm. d'essayer des vêtements et de me regarder, et à ça aussi, de se regarder dans la De glace. se regarder. Quand tu essaies, tu regardes, du coup, tu vois ton corps. Oui, Et tout ça, ça permet de reconnecter à soi, effectivement, et de reconnecter à sa valeur. Et à ensuite, sa valeur, ouais, ouais, exactement. super. Et ça, c'était vraiment, je pense que c'est
Et c'est là où je dis que je me suis fait un cadeau, en fait, Ouais. en te choisissant. C'est parce que on n'est pas resté sur quelque chose de surface. Moi, j'avais Mm. pas juste besoin de refaire ma garde-robe. Bon, Ouais. c'était pas le sujet. Mm. J'avais vraiment besoin de débloquer des choses, de changer mon regard sur moi-même et puis d'assumer un certain nombre de choses. Et me faire accompagner sur ça Mm. fait qu'aujourd'hui, je suis hyper confiante, hyper à l'aise. Mm. Même pour, tu vois, j'ai été faire du shopping sans toi. Ouais. Toute seule. J'ai ces réflexes. Et en fait, je vais pas chercher, tu vois, je vais pas acheter des trucs parce que c'est pas cher, je vais pas regarder c'est pas Ouais, cher. non. Je vais regarder la pièce et je vais la regarder par rapport à moi. Et j'ai ta petite voix là qui me parle. Mais je me fais confiance, en fait, Mm. parce que j'ai les clés, quoi. Maintenant, j'ai les Ouais. clés. Et surtout, quand je vois le vêtement, je me vois dedans et je me dis, ouais, mais en fait, elle est trop fraîche, cette meuf. Je me dis, non, mais je me dis, en fait, tu vois, c'est elle que je veux Ouais. qu'on me voit comme Ouais. ça, en fait. C'est Parce mon que c'est moi, standard, en en fait. fait. Tu Ouais. vois. Ouais. Et c'est ça quand je parlais d'alignement par le vêtement, alors que vraiment, je te dis, c'est quelque chose, tu vois, l'habit fait pas le moine, tu sais, enfin bon, bref, en gros, il y a tous ces trucs où on te dit, oui, il faut pas que tu sois trop visible, faut pas te montrer, oh, pourquoi des. Mais en fait, ce travail avec toi, ça a vraiment cassé plein de croyances limitantes que j'avais. Et ça m'a permis vraiment de m'émanciper, en fait, de ça. C'est ça le mot. Une forme J'adore. J'adore. d'émancipation, tu vois. C'est vraiment ça. Ça, c'est Autorisation, vraiment, ouais, émancipation, émancipation. C'est et, ça. et c'est ça. C'est ça. Le mot, j'adore. Tu vois, c'est vrai que je parle de shift, mais c'est vraiment une question d'émancipation. Émancipation, et après, bah, quand on s'émancipe, on s'autorise, on est Mm. plus visible, et après, bah, on évolue dans nos carrières. Moi, c'est toujours cette notion aussi d'argent, parce que une femme Oui, qui est libre, une femme qui s'émancipe, elle s'émancipe aussi financièrement. Et c'est quelque chose de très important à mes yeux. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager à quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui a envie de s'émanciper et qui voilà, se dit bah, je vais peut-être investir dans un coaching ou je vais peut-être investir dans mon entreprise et toi qui investis aujourd'hui sur toi, qu'est-ce que tu lui partagerais? Ça a été quoi ton déclic, toi? Je pense que tu l'as partagé, mais et le conseil que tu donnerais à la femme qui a envie d'être rassurée en fait sur cet investissement-là? ouais. Je pense que vraiment, cette prise de conscience, elle a été de me dire qu'en fait, c'était moi le premier asset de ma boîte, quoi. C'est Hmm. moi le premier actif. Et Hmm. du coup, si je veux que ma boîte, elle s'élève, Hmm. je dois m'élever moi. Donc, il y a tout Hmm. un travail personnel de dev perso que je fais depuis longtemps, mais ça Ouais. peut être long. Et ça peut être long, en fait, quand tu le fais toute seule. Ouais. Moi, c'est ça que je vois, hein. C'est que tu peux Ouais. faire un tas de choses toute seule. Oui, ouais, Il y a pas de bien souci. sûr. Mais juste, ça, c'est long et c'est challengeant parce que tu dois t'affronter tous les jours. Ouais. Et ce que j'ai observé, je l'ai observé parce que moi je le vois avec mes clientes et en fait c'est aussi pour ça que maintenant je m'accompagne, je me fais accompagner dès que j'ai besoin Ouais. parce que Ouais. je sais que un regard extérieur, lorsqu'il est bien choisi, c'est tellement plus rapide, plus profond Ouais. et le Hmm. shift, il se Ouais. fait, il y a un effet Hmm. miroir en fait Ouais. qui est ultra puissant. Et du coup, bah, investir sur soi, pour moi, c'est pas négociable en fait quand t'es entrepreneuse. C'est quelque chose que j'ai mis du temps, hein. Alors moi, enfin là, on parle du quotidien. Ça fait quand même un moment que j'investis sur moi sur des Oui, bien compétences. sûr, bien sûr, bien Mais sûr. à un moment donné, quand tu stagnes, quand tu as les compétences qui sont là, parce que moi, par exemple, voilà, mes compétences, elles sont déjà validées, mais à un moment donné, bah, qu'est-ce qui bloque? C'est plus la compétence, en fait. Ce qui bloque, Ouais. c'est toi. Et du coup, euh, débloquer ça, investir. Donc là, on n'est pas sur une formation, mais on est sur un mentorat Oui. en image, un coaching en Ouais. image. Ouais. Bah, en fait, pour moi, c'était la suite logique. Moi, j'ai vraiment compris que j'étais le point de blocage. Je pense que voilà, c'est toi le point de blocage de l'expansion et c'est toi qui porte l'expansion de ta boîte. Donc, oui, il faut investir. Une fois que tu as fait le tour de tes compétences, parce que souvent tu es experte, archi-experte,
Donc, en fait, bah, c'est toi. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je sais la puissance du regard extérieur. C'est aussi pour ça que je fais du coaching, du mentorat et tout, parce que je sais que tu vas 10 fois plus vite et que, en fait, souvent, on peut se dire oui, mais après, et si je devais rassurer une personne, par exemple, qui réfléchit là à ce que tu proposes, pour moi, euh, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose de one shot en fait. C'est ce que je disais au début, c'est en fait tu plantes des graines Mmh. avec beaucoup de bienveillance et que derrière tu nous donnes les clés pour l'arroser tous les jours. Donc en fait, on est sur c'est pas du one shot, on est vraiment sur quelque chose, une transformation qui va se faire sur la durée, tu vois, et qui continue de Mmh. porter ses fruits, tu vois. C'est ça que je vois. Donc pour Mmh. moi, on est sur un investissement long terme. Ça vaut le coup. Non, mais clairement, je veux dire, parce que voilà, on est sur un investissement long terme et je pense que le ROI de ça, parce que quand on est entrepreneur, on peut toujours, voilà, on réfléchit au ROI, mais le ROI, il est là de toute Ouais, façon. ouais, 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 Parce que, comme je disais, ça amplifie tout ouais, et ouais. et que tu vas tellement plus vite avec quelqu'un qui, comme toi, tu vois, qui a ce regard, cette bienveillance, et puis qui a ce don aussi, je pense que tu as ce don. Moi, je l'ai observé chez les autres personnes que tu as accompagnées quand on était ensemble et tout. Mmh. Je vois bien que tu as cette lecture de l'être qui fait que, tu vois, tu as cette sensibilité qui fait que tu vas quand même rapidement Ouais. déceler là où ça coince. Tu vois, nous, on va se Mmh. trouver plein d'excuses, on va te Mmh, raconter mmh, plein mmh, de trucs mmh. et tout, je l'ai vu. Hein. Mais bon, tout d'un coup, voilà, tu dis 3 mots et en fait, on se dit: «Ah oui, effectivement» et c'est ces trois quatre mots qui vont venir tout débloquer, en fait. Après, c'est Mmh. à nous d'assumer, de Bien coacher sûr, après, voilà. c'est ça. Tu vois, on prend, c'est là où il faut prendre, mais je pense que quand on investit sur soi et qu'on Oui. prend, un mentorat, un coaching en image, on est là pour prendre, en fait. Voilà. Mmh. Mmh. Donc vraiment, moi, c'est ce que je retiens. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir et comme je disais, en fait, je pense à toi et je pense à toi tous les jours. J'adore, Ma vie, je pense à toi tous les jours, donc c'est très j'adore. rigolo et en même temps, je me sens, tu vois, forte, dans mes choix. Enfin, tu vois, j'ai pas, ouais, je me sens rassurée. Pour moi, j'ai des clés et je suis pas une pour moi, je suis pas une autre personne. Je suis juste devenue celle, que j'étais, que j'ai toujours été et que je dois Ouais, être, en fait. ouais, C'est pas que je suis devenue une autre personne. ouais, C'est non. juste, C'est j'ai toi qui te révélé révèles. Ouais, ouais, révélé. j'ai révélé Ouais, et j'ose le révéler, en fait. ouais, j'adore. J'assume. C'est ça, et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, surtout quand là, on parlait d'entrepreneuriat, mais même quand tu es une femme, Tout ouais, à fait. Bah voilà, ouais, je pense bien que sûr. se révéler, prendre du temps pour soi, s'aimer, s'honorer, c'est des choses qu'on nous apprend malheureusement pas Mmh. et je pense que c'est tout le monde devrait faire cette expérience et je te dis ça et vraiment, je sais à quel point, la native d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, on dirait: «Mais c'est pas» tu vois? Mais quand à un moment donné, tu cherches des solutions, quand à un moment donné, tu as tourné en rond, tu as bouclé et que tu sens que ça coince, il y a pas de secret, en fait. Ouais, C'est que c'est ici que ça coince. Donc j'adore, il faut, j'adore. ouais, il faut avoir le courage de faire ce pas, en fait. Ça change tout. Magnifique! J'adore! Voilà ma Corinne, Merci pour ce retour. Merci vraiment. Authentique, hein, de toute façon, je pense que c'est ça aussi qui fait, la beauté aussi de du résultat, c'est que c'est à 2. C'est une mmh. relation qu'on a voilà, on a été ensemble. Moi, j'ai porté le miroir Oui. et puis toi, tu as fait les choix, tu as joué le jeu à fond, à fond, à Mmh. fond. Et donc ça donne, ça porte ses résultats. C'est sûr que je sais qu'il y a des femmes qui peuvent se dire: «Ah mais ça va peut-être marcher sur elles, mais peut-être pas forcément sur moi», qui vont attendre, d'avoir, peut-être, des choses en moins ou des choses en plus pour s'autoriser. Mais en fait, ça peut marcher sur tout le monde à partir du moment où on le décide. Donc Mmh. c'est pas une chance, c'est se créer sa chance. Oui, Mmh. complètement. C'est se Mmh. faire un cadeau parce qu'on Ouais. c'est pour moi, c'est s'offrir ça dans Mmh.
C'est se faire un cadeau. Et tu Mm. vois, on parle des femmes et je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, on peut parler aussi, alors on va peut-être s'éloigner un peu, mais des lignées, de nos lignées. Mm. Et en Bien fait, il y sûr. a des fois, je me dis, enfin, c'est pas, j'ai un petit garçon, j'ai pas une fille, mais en même temps, quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, mais si un jour ma fille, elle voulait investir sur elle, quel message j'ai envie de lui transmettre, tu vois? Est-ce que non, elle Magnifique. peut pas, non, Mm. mais c'est pas possible, non, tu vois? Et en fait, je me dis, bah non, en fait, nos enfants sont hyper importants, c'est ce qu'on doit leur apprendre. Et je me dis, bah Mm. en fait, le meilleur moyen pour transmettre à nos enfants que bah ils sont importants, on les valorise depuis qu'ils sont tout petits, on leur répète ça, et Mm. nous, en tant qu'adultes, on n'applique pas notre message, tu vois? Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve. Donc moi, j'ai un petit garçon, j'ai pas une fille, et je me suis dit, ouais, si j'avais une fille et que demain, elle voulait. Enfin, tu vois, elle avait besoin, et je l'encouragerais à fond, quoi. Mm. Et Mais tu donc, sais, je pense que moi qui ai deux garçons aussi, et je vois mon mari comment il parle de sa mère, quand il se rappelle toujours de son trench Burberry beige, il la voyait aller au boulot, bah, ça a donné une image de la femme, un certain respect de la femme aussi. Donc je pense que nous, on a des hommes et c'est aussi nous qui allons pouvoir éduquer ces hommes, ces futurs maris, euh, à prendre soin et à encourager aussi leurs mm, femmes à prendre soin mm, d'elles. Et donc, peut-être même une femme qui n'aura pas été éduquée par rapport à ça, et ben, de les pousser à le faire aussi. mm, Donc, quelque part, enfin, quoi qu'il arrive, que ce soit notre fille ou que ce soit notre fils, ben, on contribue et on sème des graines et quelque part aussi, on coupe, et je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi, c'est, ouais, nos on mamans, coupe des elles ont, schémas. voilà, on coupe Ouais. avec ces schémas en fait. Ouais, on coupe Et avec tu ces schémas. vois, ouais, on coupe des schémas et finalement, je m'imagine comme cette petite fille que j'ai été, tu vois. Et je me dis, ouais, en fait, cette petite fille que j'ai été, qui a vécu tout ce qu'elle a vécu, qui a traversé tout ce qu'elle a traversé, en fait, elle mérite aujourd'hui, tu Mm. vois. Elle mérite de s'offrir ça, elle mérite de vivre ça, elle mérite de prendre sa place en fait. Pourquoi je vais la cacher là au fond? Et je pense que, tu vois, elle mérite en fait juste de me regarder aujourd'hui, de me dire, mais waouh, c'est ça que Mm. je suis devenue. Ouais. Et tu vois, j'ai de l'émotion en t'en Ah, parlant parce moi aussi, que, pareil. mais, mais ouais, je pense que pour les enfants qu'on a été, c'est Mm. tellement important. Et pour les enfants qu'on élève, effectivement, et c'est à nous, en fait, de commencer à montrer l'exemple par nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que Mm. je dis oui, on peut parler d'investissement, de machin et tout, mais c'est Mm. juste une preuve d'amour de soi, en fait. Prendre sa Mm. place, Magnifique. prendre, enfin, débloquer, se faire accompagner, tu vois, quand on a besoin, quand, bah, vas-y, en fait. Il n'y Mm. a pas de vas-y et fais-le pour cette petite fille que tu as été, fais-le pour tes enfants, fais-le pour le monde parce que de toute façon, et c'est aussi ça, alors moi c'est parce que je suis dans l'entrepreneuriat et que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi je pense que lorsqu'on entreprend, souvent c'est parce qu'on veut offrir quelque chose de beau au monde, on veut et on devient cette meilleure version de nous-mêmes parce que on progresse, on efface et Mm. tout. Donc avec l'entrepreneuriat, t'as pas le choix. C'est l'école de la vie, c'est toi et toi-même. Et du coup, enfin, juste, si tu veux faire ce cadeau aux autres, fais-le aussi déjà pour toi. Ouais. Magnifique. Voilà, ma Magnifique. coco, je pense qu'on a Trop fait bien. le Ouais. tour. Magnifique. J'espère que oui, ça résonnera chez d'autres femmes, mais j'en suis convaincue parce que je peux pas être la seule à avoir vécu ce que j'ai vécu ou c'est pas possible, tu vois, on est plein comme ça. Mm. Donc, Mm. t'as du travail, mais c'est cool, t'as du travail Merci, Manati, chérie. et Merci, je sais Manati. qu'elles seront entre de bonnes mains. Merci. Merci vraiment pour ton temps, pour la persévérance ce matin, pour tes mots et l'énergie d'amour que je ressens et que tu sais qui est là aussi. De toute façon, nous, on reste connectés et je te souhaite une belle journée et je t'adore. Pareil. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Mouah. Je tremble.